Soyez bénis, soyez les bienvenus à notre émission C'est juste un mot. Ce matin, notre Dieu va nous faire du bien. Alléluia. Avec une parole, avec un mot qui va apporter un plus dans notre vie. Alléluia. Alors, sans plus tarder, prenez avec moi votre Bible dans le livre de Jean, le chapitre 11, à partir du verset 39 à 40. Amen. Et notre thème de ce matin, c'est « Ne t'ai-je pas dit ?» Alléluia. Ne t'ai-je pas dit? Amen. Alors, je lis la parole du Seigneur. La Bible dit, au verset 39 du livre de Jean, chapitre 11, la Bible dit, Jésus dit, « ôtez la pierre. » Marthe, la sœur du mort, lui dit, « Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. » Jésus lui dit, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » Alléluia. Jésus va lui dire, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Alors, voici une belle histoire, alléluia, une belle histoire qui doit en réalité être gravée dans la vie du chrétien, une belle histoire qui doit nous conditionner tous les jours, dans lequel il y a plein d'enseignements, alléluia. Alors, Marthe, c'est tout simplement la sœur de Lazare, la sœur de Marie. Alléluia. La Bible dit, pendant que Jésus va au deuil de Lazare, son ami, alléluia, qui était mort. La Bible dit, pendant qu'il arrive, il voit effectivement que Lazare est mort, Lazare est enterré. Mais pendant qu'il arrive, il va faire une chose de bizarre. Il va dire, ôtez la pierre. Et pendant que les gens vont se hâter certainement pour aller ôter la pierre, la sœur de Jésus vient, de Lazare plutôt, vient se présenter à Jésus en lui disant, mais Seigneur, mais maître, il est déjà mort, ça fait 4 jours. Une manière de dire à Jésus, mais le corps est déjà décomposé. Il n'y a plus d'espoir. Oui, nous savons que Dieu t'utilise. Oui, nous savons que tu es l'envoyé de Dieu. Oui, nous savons que tu es le oint. Mais il est déjà trop tard. Alléluia. Lazare est mort depuis 4 jours. Il n'y a plus rien qui peut se produire pour Lazare. C'est déjà trop tard. Mais la Bible dit, Jésus va fixer Marthe. Et Jésus va dire à Marthe, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alors, pendant que Jésus dit cette parole, cela peut nous emmener à comprendre qu'il y avait certainement une conversation antérieure qui s'était passée entre Marthe et Jésus, où certainement Jésus lui faisait comprendre les mystères cachés, les choses qui étaient certainement impossibles aux hommes, mais qui sont possibles à Dieu. Alléluia. Alors, pendant que Jésus est en train de lui dire, ne t'ai-je pas dit? Alors, Jésus est en train d'activer la foi de Marthe en lui disant que, ne t'ai-je pas dit que si tu crois? En lui disant que, ne t'ai-je pas dit que lorsque ta foi va aller jusqu'à atteindre un niveau, alléluia, tu verras la gloire de Dieu. Parlons un peu de la gloire de Dieu. Alléluia. Le chrétien que nous sommes, nous avons pour habitude d'utiliser ce mot gloire, gloire, gloire. Mais en réalité, que signifie le mot gloire? Alléluia. Gloire veut dire tout simplement la présence lumineuse de Dieu. Alléluia. Alors, pendant qu'on parle de présence lumineuse de Dieu, c'est vrai que nous, les chrétiens, souvent on aspire au mariage, on aspire au travail, on aspire à la bénédiction matérielle, aux belles voitures, à toutes ces choses qui sont dans le monde. Alléluia. Mais la gloire de Dieu, c'est tout simplement la présence lumineuse de Dieu. Alléluia. Est-ce à dire que la gloire de notre Dieu se limite à une voiture? Est-ce à dire que la gloire de notre Dieu se limite à un enfantement? Laissez-moi vous dire quelque chose. C'est pourquoi Jésus était en train de parler à Marthe. Il était en train de dire à Marthe, regarde, ce qui est impossible aux hommes, c'est là où la gloire qui est la présence lumineuse de Dieu vient apporter cette lumière pour éclairer, pour produire l'impossible, pour produire quelque chose qui surpasse et qui dépasse l'entendement de l'homme, afin que l'homme soit étonné que ce qui était limité ou caché à l'homme est révélé à Dieu et que cela est possible à Dieu. Alléluia.
Alléluia. Regardez, écoutez-moi s'il vous plaît. Pendant que tu es chez toi, peut-être que tu es en train de pleurer. Peut-être que tu es en train de traverser une situation difficile. Alors laisse-moi te dire quelque chose. Alléluia. Aucun problème, aucune situation, aucune difficulté et même pas la maladie qui est en train de te ronger, qui te conditionne. Tu te lèves, tu vois que tu es affaibli et tu vois ton corps qui s'affaiblit. Tout cela agit sur toi au point où tu te poses la question, est-ce que c'est encore possible pour moi? Alléluia. Alors cette parole est pour toi. Alléluia. Jésus est en train de te parler ce matin au travers de mon canal. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, alors tu verras la présence lumineuse de Dieu, la présence glorieuse de Dieu qui est capable de rendre une personne morte, qui est capable de produire la vie là où il n'y avait plus d'espoir. Alléluia. La présence lumineuse de Dieu. Alléluia. Je ne sais pas à quoi tu aspires. Alléluia. Mais la présence lumineuse de Dieu ne se limite pas à ce que tes yeux physiques peuvent voir. Mais c'est encore plus haut. Encore à un autre niveau. Alléluia. Soyez bénis. C'était notre émission Juste un mot.